Trump ne recule devant rien, et ce que vous allez entendre n'est pas une fiction dystopique, mais bien une réalité administrative glaciale qui est en train de redessiner les contours de la citoyenneté américaine. Tout commence par une note silencieuse glissée dans les couloirs sombres du ministère de la Justice, une feuille anodine avec un ordre camouflé entre jargon juridique et sourire protocolaire. Cette note exige discrètement l'ouverture massive de procédures de dénaturalisation, pas contre des criminels, non, mais contre des mères de famille, des vétérans, des contribuables modèles qui avaient cru naïvement que le serment prêté face au drapeau suffisait à les protéger à vie. Mais voilà que la promesse américaine devient un piège légal, un labyrinthe administratif, où la moindre erreur peut coûter la nationalité oubli d'un emploi saisonnier en 1991 oubli, d'un prénom sur un formulaire ou d'un passage en douane mal déclaré, et soudain la machine s'active, lettre officielle en main en tête, menaçant en haut à droite. Vous êtes accusé d'avoir falsifié votre parcours migratoire et là commence une descente aux enfers, bureaucratique. Tu ne peux pas croire ce qui t'arrive. Tu es né ailleurs. Oui, mais tu as tout donné à ce pays. Tu as payé tes impôts. Tu as voté. Tu as servi dans l'armée. Mais rien n'y fait. Ton patriotisme est aujourd'hui jugé conditionnel, comme si tu n'étais qu'un invité gênant dans une maison que tu as contribué à construire, et le plus glaçant, c'est que ce programme ne vise pas l'exception, mais la généralisation des milliers de dossiers passés au crible, des dizaines de juristes affectés à une seule mission, fouiller, et encore fouiller. La moindre incohérence devient une bombe à retardement le passé, devient une arme entre les mains d'un système devenu paranoïaque, car derrière cette vague se cache une volonté plus profonde. Réécrire le roman national, trier les bons et les mauvais citoyens, fabriquer une Amérique épurée, conforme au fantasme d'un ordre ancien, où le sang et les papiers valent plus que les actes et les engagements. Ce nettoyage silencieux avance masqué. Il ne fait pas les gros titres. Il ne défile pas en une des journaux, mais il détruit des vies en silence. Des hommes se retrouvent apatrides, du jour au lendemain des femmes perdent leur emploi, leur sécurité, leur avenir pour une virgule mal placée, et pendant que les caméras se braquent ailleurs, pendant que les médias se perdent dans les tweets et les clashs spectaculaires, une autre guerre plus sourde, plus vicieuse, fait rage dans les entrailles administratives de l'Amérique. Une guerre contre l'identité, une chasse bureaucratique menée avec le sourire froid de la légalité, une chasse où le gibier c'est toi le citoyen naturalisé. Toi qui croyais avoir trouvé un refuge, un avenir, une terre de promesses, et qui découvre qu'un simple nom trop long, un accent trop marqué ou une erreur de jeunesse peut suffire à te transformer en cible. Et ce n'est pas une théorie, c'est une réalité, codée, archivée, exécutée, sous la bannière d'une section spéciale, une unité d'élite qui ne traque pas les trafiquants ni les corrompus, mais les anomalies, sur les formulaires, les imprécisions, les oublis, les silences, et là où autrefois la citoyenneté était un serment, aujourd'hui, elle devient une équation, une case à cocher, un algorithme impitoyable qui décide à ta place si tu mérites encore de faire partie du peuple américain. Et ce qui glace le sang, c'est que tout est légal, tout est propre. Chaque décision est tamponnée, signée, certifiée par une chaîne de commandement, où plus personne ne se demande si c'est juste seulement, si c'est conforme. Et dans ce monde aseptisé, l'humain disparaît, remplacé par des lignes de code, par des statistiques, par des rapports qui ne parlent jamais de souffrance d'exil ou d'espoir, seulement de conformité ou d'expulsion. Et pendant ce temps, le président affiche un calme olympien, il ne crie pas, il n'explose pas, il signe, il relance, il valide, il répète que ce n'est pas une chasse, mais une purification administrative, un ménage de printemps dans les rangs de la citoyenneté. Mais toi tu sais que ce n'est pas un grand nettoyage, c'est une purge, car à chaque dossier traité, à chaque citoyen déchu, c'est tout un pan de l'idéal américain qui s'effondre, brique par brique, mot après mot, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un simulacre de démocratie, un club fermé
où seuls les élus d'origine sont à l'abri. Et ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une exagération, c'est une lame silencieuse qui coupe sans faire de bruit, qui tranche des vies entières, sans verser une goutte de sang, et quand viendra ton tour, car il viendra peut-être que tu comprendras trop tard que tu n'étais pas chez toi, que tu n'étais qu'un locataire temporaire, dans une maison qui ne t'a jamais vraiment ouvert ses portes. Et à ce moment-là, il ne te restera plus qu'un choix: te battre ou disparaître. Car dans l'Amérique filtrée de Donald Trump, la citoyenneté n'est plus un droit. C'est une faveur, une autorisation révocable, un privilège. À durée déterminée. Et si tu crois encore que ça ne te concerne pas, regarde bien autour de toi. Écoute les silences, vois les visages inquiets, ceux qui baissent la voix, qui regardent derrière eux, qui effacent des tweets et qui évitent les conversations politiques. Eux ont compris que le rêve américain est devenu une loterie inversée, où la citoyenneté peut être arrachée aussi vite qu'elle t'a été donnée. Bienvenue dans l'Amérique du soupçon. Bienvenue dans le cauchemar administratif où même les patriotes doivent prouver leur loyauté chaque jour, chaque année, pour le reste de leur vie à suivre, et pendant que les beaux discours sur la liberté résonnent encore dans les cérémonies patriotiques, pendant que les drapeaux claquent au vent et que les hymnes étouffent les doutes. Une mécanique froide et implacable se met en marche dans les couloirs opaques de l'administration américaine. Une mécanique pensée pour trier, séparer, exclure, sans bruit, sans fracas. Juste des lettres, des formulaires, des décisions tombées, comme des couperets sans appel. Ton nom, ton dossier, ton passé deviennent une cible mouvante, et tu ne le sais pas encore. Mais tu n'es plus tout à fait chez toi. Tu es un citoyen conditionnel, un invité toléré dans une maison qui fait semblant de t'accepter jusqu'au jour où elle décide que tu n'es plus le bienvenu, et alors, tout bascule. Un matin, une enveloppe, une phrase impersonnelle, votre citoyenneté est en cours de réexamen et tout ton monde s'écroule, car cette phrase n'est pas une simple formalité, c'est un compte à rebours, une menace silencieuse qui plane au-dessus de ta tête et qui te renvoie à une vérité brutale. Tu n'as jamais été vraiment à l'abri. Tu croyais faire partie de cette nation. Tu pensais que prêter serment suffisait à t'ancrer à ce sol. Mais non, ton statut dépend d'une décision arbitraire, réversible, manipulable. Et dans cette Amérique nouvelle, l'appartenance n'est plus un droit. C'est une faveur qui peut être retirée au nom de la pureté nationale de la sécurité, ou pire encore d'une stratégie électorale cynique où l'exclusion devient une arme, où le tri des citoyens sert les intérêts d'un pouvoir obsédé par le contrôle et la domination. Et dans ce théâtre cruel, les rôles sont clairs. Les citoyens de souche certifiés, eux, conservent tous les privilèges, même lorsqu'ils trahissent la morale ou la loi, pendant que toi, l'infirmière, le professeur, le pompier, l'ancien soldat devenu américain par choix et par amour, tu es réduit à un statut temporaire, tu es surveillé, contrôlé, scanné, tu es un citoyen de seconde zone, à la merci du moindre doute, de la moindre faute administrative. Et ce système ne fait pas de bruit. Il avance en douce, alimenté par la peur, justifié par des discours sur la loyauté et la grandeur nationale. Mais en réalité, il est le symptôme d'un repli, d'une haine sourde, d'un désir profond de revenir en arrière vers une Amérique figée, fantasmée, monochrome et obéissante, alors que le vrai visage de cette nation a toujours été multiple, mouvant, vibrant. Ce qui faisait sa force, c'était le mélange, la rencontre, la possibilité de recommencer ailleurs avec dignité. Mais ce rêve-là est en train de s'effondrer, broyé par une idéologie glaciale qui veut redessiner la carte de l'identité à coups de gomme et de tampons, qui veut transformer des citoyens en suspects et des naturalisés en intrus permanents. Alors, on pose la question brutale mais nécessaire, combien seront encore américains demain? Et surtout, qui aura encore le droit de le rester à suivre? Et si je te disais que tout a basculé à cause d'un appel téléphonique jamais enregistré, d'un échange chuchoté dans un couloir vide ou d'un regard échangé dans une salle d'attente en apparence anodine, tu me croirais ou tu penserais que j'exagère?
Mais c'est là que commence la partie la plus trouble, la plus dérangeante de cette affaire. Car au-delà des papiers, au-delà des lettres de dénaturalisation, il y a les visages, les voix, les silences, et c'est en entrant dans ces zones d'ombre que l'on comprend l'ampleur réelle du plan. Une ancienne employée du ministère de la Justice, que nous appellerons simplement elle pour sa sécurité, a accepté de parler sous condition d'anonymat, et ce qu'elle nous a révélé fait froid dans le dos. Elle travaillait au sein de l'unité spéciale, chargée d'identifier les cas à risque, soi-disant pour éviter les fraudes, mais la réalité était tout autre. Elle raconte comment les agents recevaient des listes préétablies, avec des noms surlignés en rouge, aucune explication, juste une consigne. Examinez tout de même les détails les plus insignifiants, et lorsqu'elle a osé demander pourquoi, ces noms spécifiquement, on lui a répondu, ce sont des directives confidentielles. Les critères ne vous concernent pas. Mais elle a vite compris que ces listes ciblaient toujours les mêmes profils des immigrés venus de certains pays, des régions instables, des personnes avec des noms jugés trop compliqués, trop suspects. Et pire encore, certains avaient été dénoncés anonymement, sans preuve, sans contexte, une rumeur, une lettre anonyme, un voisin malveillant. Et hop, le nom apparaissait sur la liste rouge, et le cauchemar commençait, car une fois ciblé, impossible de faire machine arrière, même si ton dossier était impeccable, on trouvait toujours un petit accroc, une virgule mal placée, une incohérence de date, un emploi non déclaré, et ce détail devenait une arme. On construisait un récit autour, une accusation déguisée en procédure technique, et c'est là que l'affaire devient monstrueuse. Car selon les documents que elle a pu consulter, certains dossiers étaient modifiés après coup, des corrections ajoutées discrètement pour rendre l'accusation plus crédible, des champs effacés, des dates modifiées, et toujours sans trace visible, sans signature lisse, propre comme si la vérité elle-même avait été réécrite à la machine. Et cette manipulation ne visait pas l'individu, mais l'exemple faire peur, dissuader, imposer l'idée que personne n'était à l'abri, même pas les plus irréprochables, et ça marchait. La peur s'infiltrait partout. Les gens évitaient de parler de leur naturalisation, de leur passé, de peur d'éveiller les soupçons. Certains allaient jusqu'à éviter les voyages internationaux pour ne pas risquer un contrôle à leur retour. Et pendant ce temps, les chiffres montaient. Les succès étaient comptabilisés non pas en justice rendue, mais en citoyens évincés. Et plus personne ne se demandait si c'était juste seulement, si c'était efficace. Et le plus terrifiant reste à venir, car elle affirme avoir vu un dossier classé ultra confidentiel dans lequel un algorithme était mentionné, un système développé en partenariat avec une société privée pour scanner automatiquement les fichiers d'immigration et identifier les profils à risque. Mais ce que l'algorithme considérait comme risqué n'était pas une menace réelle. C'était un faisceau de critères culturels, linguistiques ou même économiques. Un prénom d'origine étrangère combiné à un changement d'adresse fréquent suffisait à déclencher une alerte et personne ne contrôlait la machine. Les humains suivaient aveuglément les résultats et ce cauchemar algorithmique était vendu comme une avancée technologique, une révolution dans la sécurité nationale, alors qu'en vérité, c'était un outil de sélection ethnique déguisé une loterie toxique où tu pouvais perdre ta citoyenneté simplement parce que ton nom sonnait différemment ou que tu avais déménagé trop souvent pour suivre un travail, et aujourd'hui, même si l'unité fonctionne dans l'ombre, ses effets sont réels. Des familles entières disparaissent du jour au lendemain de la carte administrative des enfants, se retrouvent apatrides car les parents sont déchus sans préavis et personne ne parle pour eux, car personne ne sait, et ceux qui savent, comme elles, vivent dans la peur. Ils regardent autour d'eux en permanence, ils changent de téléphone, ils évitent les conversations sur leur ancien poste car ils ont compris une chose essentielle, cette affaire dépasse la politique, elle touche à la structure même de l'identité nationale, elle redéfinit silencieusement ce que signifie être américain, et elle le fait sans procès, sans audience, sans débat public, juste par une suite de décisions froides, exécutées dans le silence le plus total. Et quand on réalise ça, quand on comprend à quel point la mécanique est bien huilée, il devient impossible de détourner le regard, impossible de croire encore à l'illusion d'un système juste et équitable à suivre.
Et c'est précisément là, dans ce silence organisé, dans cette mécanique clinique, que le malaise devient insupportable. Car chaque nouvelle pièce versée au dossier, chaque témoignage discret, chaque anomalie détectée tisse un tableau plus vaste, plus sombre, plus vertigineux. Une ancienne avocate en droit de l'immigration que nous appellerons M nous a transmis un fichier confidentiel, une base de données internes contenant des cas clôturés, mais marqués par une étiquette rouge interne, code 9, sans explication apparente. Or, selon elle, ces dossiers ont tous un point commun. Ils ont été réexaminés à la demande d'une entité extérieure non identifiée, un groupe restreint d'agents avec un niveau de sécurité maximal, opérant hors des procédures standards, en clair, un cercle fermé qui peut rouvrir n'importe quel dossier à tout moment, sans justification et sans que la personne concernée n'en soit informée. M affirme avoir tenté à plusieurs reprises de contester des décisions de dénaturalisation devant les tribunaux, mais à chaque fois, les preuves étaient inaccessibles. Les témoins absents ou intimidés et les décisions déjà entérinées au plus haut niveau, elle décrit une atmosphère de paranoïa étouffante dans les palais de justice, des regards fuyants, des silences pesants, des pressions informelles, de personnes qu'elle n'avait jamais vues avant ni après l'audience, des décisions rendues en quelques minutes, avec des motivations copiées-collées, et c'est là que surgit une autre révélation choquante. Un de ses clients, un certain D, naturalisé depuis 27 ans, père de 2 enfants vétérans décorés, s'est vu retirer sa citoyenneté pour une erreur de date dans une demande de visa datant de 1986, un simple 3 écrit à la place d'un 8 sur un formulaire manuscrit. Or, M a découvert que le formulaire original n'existe plus, seule une copie numérisée a été utilisée comme preuve et elle portait des signes de modification récente, un scan compressé mal aligné avec des métadonnées indiquant une dernière modification en 2023 qui a modifié ce document et dans quel but impossible de le savoir. L'administration a invoqué la sécurité nationale et a classé le dossier secret défense. Même le juge a admis à demi-mot qu'il n'avait pas toutes les pièces, mais que la procédure devait suivre son cours. M a tenté d'alerter la presse. Personne n'a voulu publier l'histoire trop risquée, trop floue, pas assez vérifiable, et pourtant D a perdu sa nationalité. Il a été placé en détention administrative dans un centre inconnu. Sa famille n'a plus de nouvelles depuis 3 mois. Et ce cas n'est pas isolé. Au contraire, une liste nous a été transmise de plus de 400 noms, tous naturalisés entre 1985 et 2000, tous ayant subi un réexamen discret de leur statut avec des critères absurdes comme l'usage d'un pseudonyme sur un forum en 1999, un passage éclair dans un pays désormais sous embargo ou un oubli d'adresse secondaire dans une déclaration d'impôt de 1991, des prétextes, des pièges, des rétroactions impossibles à contester, et cette liste a un titre glaçant, réévaluation de loyauté, un concept sorti d'un roman totalitaire où la fidélité à la nation n'est plus un acte, mais un état surveillé, contrôlé, conditionné, et le plus effrayant dans tout cela, c'est que le processus est désormais automatisé, piloté par des algorithmes entraînés sur des bases de données biaisées, avec des résultats biaisés, mais acceptés comme parole divine par une administration pressée d'agir, et chaque jour, de nouveaux noms s'ajoutent à la liste, de nouveaux cas s'ouvrent. Sans que les personnes concernées n'en soient informées, certains vivent encore leur vie normalement sans savoir qu'ils sont déjà considérés comme déchus en attente d'exécution de procédures fantômes en sursis, sans le savoir, et nous avons obtenu des images en caméra cachée dans une réunion interne où un haut fonctionnaire plaisante à demi-mot sur ces nouveaux outils en disant « C'est plus propre que les expulsions physiques, pas de sang, pas de cris, juste une ligne de code. » Et c'est cette phrase qui hante depuis ceux qui l'ont entendue, car elle dit tout de l'époque dans laquelle nous entrons, une époque où l'on efface les gens sans les toucher,
où l'on démolit leur identité en silence sans qu'ils puissent se défendre, où la citoyenneté devient une variable ajustable dans une équation de contrôle global. Et si vous pensez que cela ne vous concerne pas, posez-vous cette simple question. Combien de papiers avez-vous remplis dans votre vie? Combien d'erreurs involontaires? Combien de détails oubliés? Et maintenant, imaginez qu'un jour, quelqu'un quelque part les utilise contre vous, sans que vous ne puissiez rien faire à suivre. Voilà où nous en sommes dans une Amérique où la citoyenneté peut s'effacer plus vite qu'un clic, où une vie entière peut être rayée pour une simple faute de frappe ou un silence mal interprété. Ce n'est plus une fiction, c'est une mécanique réelle, discrète, implacable. Et si aujourd'hui vous vous sentez à l'abri, rappelez-vous que ceux qui sont tombés hier pensaient exactement la même chose. Alors ouvrez les yeux, posez les bonnes questions et ne détournez pas le regard car l'histoire ne prévient jamais quand elle se répète. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour suivre chaque étape de cette enquête, pour rester informé, pour comprendre ce qui se joue en silence derrière les façades officielles. Activez la cloche et ne manquez rien, car ici vous verrez ce que d'autres préfèrent cacher. Et croyez-moi, la suite va vous choquer davantage encore.